Donc, chers téléspectateurs, vous avez vu justement ce reportage qui a jeté la lumière sur ce côté concernant l'industrie automobile ici en Égypte et comment nous essayons de localiser de plus en plus cette industrie très stratégique. L'une des industries qui touche vraiment l'être humain ici en Égypte, mais aussi dans la région, plutôt dans le monde entier, c'est l'industrie agroalimentaire. C'est pourquoi nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Dr Khaled Ayed. C'est un professeur dans ce domaine, dans le domaine agroalimentaire. Vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale, notre grand professeur Khaled Ayed. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir monsieur, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Ma question porte sur comment vous trouvez les efforts égyptiens visant à réaliser la sécurité alimentaire ici en Égypte. Oui, je vais parler, M. Hani, maintenant de l'industrie liée à la production agricole, ce qu'on appelle l'industrie agricole de produits nationaux. Produits nationaux, comme l'huile, comme le sucre, les fabrications et la production d'huile et du sucre en Égypte, on considère le plus important produit national produit en Égypte. L'Égypte, on sait bien que l'Égypte importe actuellement environ 95% chaque année de besoins du marché local en huile comestible, différent en huile qui est utilisée en l'usine. On porte actuellement environ 95% de besoins de marché local en huile comestible, tandis que le gouvernement égyptien a annoncé un plan ambitieux qui pourrait transformer la production alimentaire à 180 degrés. On sait bien, depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne et l'arrêt de chaînes d'approvisionnement d'huile et sucre qui viennent de Russie, le marché local égyptien vaut un net fluctuation avec le tendance à la hausse des prix. Des prix à l'alimentaire prix, d'accord? En tout, les alimentaires prix, notamment avec l'annonce par l'homme de Messi, l'interdiction d'exportation, qui est le plus grand exportateur mondial, le grand exportateur mondial d'huile comestible. Par conséquent, selon les directives de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, il faut augmenter la superficie agricole de culture, spécialement oléagineuses. D'accord? Dont le plus important sont les cultures du tournesol et du soya. Pour la production d'huile alimentaire. Comme j'ai dit, que l'Égypte emporte environ 95% de notre consommation d'huile chaque année. D'accord? On sait que le manque de terres agricoles de coton aussi a traîné en déficience conséquence dans la production d'huile résultant du passage de graines au coton. D'accord? C'était le résultat d'un processus appelé égrenage. Égrenage, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire égrenage de coton dans lequel les chevaux de coton sont séparés totalement de la graine. D'accord? Vous savez? Et la diminution de la superficie cultivée du coton, en conséquence, a traîné l'extinction
presque complète de Grenos. Et Grenos, qui est l'usine qui est spécialisée pour séparer le coton de l'écheveau de coton, les graines de l'écheveau de coton. Ouais. On s'appelle en arabe mahlak, d'accord? Ouais. De coton. Et par conséquent, c'est le point dormant de l'industrie de l'huile. Docteur Khaled Ayad, vous trouvez que l'Égypte essaye de faire une sorte d'expansion dans la superficie agricole, notamment dans l'agriculture de coton, afin de donner les matières premières aux industries textiles. Et comme ça, l'Égypte va prendre des pas très géants dans les exportations ou quand même dans la réponse aux besoins locaux du marché, n'est-ce pas? Ça va bien sûr, vous avez bien. Oui. C'est pourquoi il faut expansion de culture de pétervar à sucre pour augmenter la quantité de production du sucre aussi. Et l'huile, il faut expansion de la plante que produit grande qui est utilisée en production d'huile. D'accord? Oui. D'accord. Pourquoi réduire l'écart entre la consommation locale et l'importation vous parlez de l'écart du sucre. Ah oui. Donc vous parlez que l'Égypte essaye actuellement de réduire cet écart entre les importations et les exportations à travers ces efforts de comment faire une sorte d'expansion dans la terre ou dans la superficie agricole. Exactement. Oui. Exactement. Et pour aussi quoi? Économiser de l'économie difficile. D'accord? À la même temps. Oui. Vous êtes avec moi? Oui, je suis toujours à l'écoute. Oui. On appelle ces plantes récoltes nationaux. L'huile et le sucre, on considère le plus important produit en Égypte. D'accord? Parce que les Égyptiens ont un comportement spécial. D'accord? On utilise l'huile et le sucre tous les jours comme d'habitude. D'accord? Et comme j'ai dit, l'Égypte emporte actuellement environ 95% de notre besoin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'agricole, les superficies d'agricole égale, ça fait environ d'autres. On utilise de type de sol. Docteur Khaled Ayad, Docteur Khaled Ayad, est-ce que nous avons un problème dans les terres ou la superficie des terres agricoles, ou plutôt nous avons un problème dans le domaine de l'eau par laquelle nous pouvons irriguer les terres qui peuvent être transformées en temps des terres agricoles? Bien sûr, oui. L'Égypte, il y a grande pénurie les superficies de coton, le soya, mais je parle, le problème essentiel dans lequel se trouve actuellement l'Égypte, ou devant l'Égypte, c'est le manque d'eau ou le manque des terres agricoles ou des terres bonifiées. Le terre agricole de quoi? Ou les terres bonifiées. Le temps bien, oui. Oui. Encore une fois, ma question, le problème de l'Égypte actuellement, c'est la pénurie d'eau à travers laquelle nous pouvons irriguer les terres agricoles, ou nous souffrons d'un manque
des terres agricoles ou d'un manque des terres bonifiées. Ah oui, oui, mais c'est pourquoi l'excellence, son excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi annonce qu'il faut augmenter le superficie Oui. superficie d'agricole, même toute genre de plantes. C'est pourquoi c'est pour combiner combiner le cercle de pénurie d'alimentaire, la production d'alimentaire. Oui, oui. Il faut. Oui. En fait, oui, docteur Khaled Ayed, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications, pour de tels efforts à travers lesquels vous essayez de nous donner plus d'informations concernant les efforts égyptiens dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine industriel agroalimentaire. Donc, encore une fois, merci. Et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.